L'affaire Bambuto Football Club de Bouddha n'a pas encore fini de relever toutes ses vérités. Voilà que la CNPS tape sec sur Bambuto Club de Bouddha en affirmant sur sa page Facebook aujourd'hui que Bambutos Club de Bouddha n'est pas encore immatriculé à la CNPS et que Bambutos Football Club de Bouddha n'a pas encore affilié un seul joueur à la CNPS. Les amis, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais ici hier, j'appelais les supporters des Mangwa Boys, c'est-à-dire les supporters de Bambutos Football Club de Bouddha, à ne pas suivre bêtement le président qui a décidé de retirer le club de Bambutos Football Club de Bouddha du championnat Elite One. Parce que ça montre mal l'envie d'un homme qui, avec des destins inavoués ou qui, avec des objectifs inavoués, et parce que ça a échoué, veut entraîner avec lui la chute du club de tout un département. Comment comprendre que pour justifier le retrait, il commence par citer tout un tas de choses sans jamais dire que ce qu'on lui a demandé, il est venu avec et on a refusé de donner suite à sa requête. Il n'a jamais dit ça nulle part. Vous avez tous lu, je vous ai montré son communiqué et son communiqué est encore visible sur la toile. Allez regarder. Il cite tout un tas de choses qui réclament à l'Africa Foot, de l'argent, il parle de l'arbitrage. Bon, parlons d'argent, puisqu'il insiste sur l'argent. Je disais hier que qu'ils nous disent qu'il a apporté les justificatifs demandés par l'Africa Foot pour recevoir les paiements et l'Africa Foot a refusé de payer. Là, nous tous, nous allons nous battre, nous allons nous mobiliser pour réclamer cet argent. Mais il n'a jamais parlé de justificatifs, il n'a jamais parlé de preuves qu'il soit venu avec pour réclamer le paiement. Il se contente juste de dire qu'on refuse de payer, de payer, de payer. Et ensuite, il parle d'arbitrage. Je prends un exemple ici pour parler de l'arbitrage. Même en Espagne, on se plaint de l'arbitrage. Le Real se plaint de l'arbitrage tout le temps, le Barça, Atlético de Madrid. Mais aucun de ces clubs n'a jamais dit qu'il se retirait du championnat espagnol. Même en Angleterre, c'est pareil. Donc, cette décision du président de Bambutos Football Club de Bouddha risque de peser très lourd pour le club de Bouddha. Risque de peser très lourd. Voilà qu'aujourd'hui, les vérités commencent à sortir. Hier déjà, il y a plusieurs élites des Bambutos qui ont clairement donné leur position en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec cette décision du président de Bambutos sur le club de Bouddha de se retirer du championnat local. Qu'ils ne sont pas d'accord, donc qu'ils n'ont pas été associés à cette prise de décision. Et ensuite, il y a un joueur, l'un des joueurs cadres de Bambutos sur le club de Bouddha, qui a dit hier, c'est Kemadjou, Junior Kemadjou, après sa séance d'entraînement à Douala, a dit ceci. La décision que nous avons vue sur les réseaux sociaux ne nous concerne pas. Nous sommes focus sur le match de ce week-end contre Fauve Azur. Vous comprenez que, gars, les amis, ces enfants-là ne demandent qu'à jouer au football et ne demandent qu'à être bien encadrés. Les gars ne veulent pas entrer dans les zigzags et les magouilles de leurs dirigeants parce que c'est clair que leurs dirigeants ont clairement échoué dans le management de leur club. Mais il ne faudrait pas qu'ils cherchent les poux sur la calvétie, il ne faudrait pas qu'ils accusent l'Africa Foot. Ils doivent regarder d'abord le sable qui est dans leur propre œil, comme on dit souvent. Donc, la CNPS est donc venue juste rajouter une couche de plus en annonçant et en informant le peuple de ce que Bambutos Football Club de Bouddha ne s'est jamais immatriculé à la CNPS, comme le demande depuis la loi. Et n'en non plus jamais affilié aucun joueur à la CNPS. Vous voyez donc un président qui ne paye pas ses joueurs, qui ne paye aucune prime, qui ne protège pas ses joueurs en les affiliant, qui n'assure pas ses joueurs, mais qui viennent réclamer des choses. Quand on demande les justifs, il est le premier à se plaindre, il est le premier à dire qu'il retire son club du championnat. Est-ce que ça a un sens, les amis? Dites-moi en commentaire, ça n'a pas de sens. J'interpellais les supporters de Bambutos Football Club de Bouddha d'être très attentifs, de faire très attention. C'est pas comme ça qu'on règle un problème. Parce que j'imagine, si je suis l'un des cadres de Bambutos Football Club de Bouddha, c'est-à-dire dans les dirigeants, dans l'instance dirigeante, on dit que bon, venez avec les justificatifs du paiement. Si effectivement j'ai payé les joueurs avec les moyens, les sans traces, comme la loi le demande depuis, je viens avec les moyens, les sans traces, je dépose une copie là-bas. J'attends comme ils ont attendu depuis 2022-2023 et que si l'Africa Foot ne paye pas, je brandis comme ils ont fait. Ils disent que bon, ok, les gars, voilà les preuves que je suis venu donner à l'Africa Foot pour qu'on me paye. On ne m'a pas payé. Comment il explique donc que les autres sont en train de passer à la caisse? Depuis ce matin, il y a une information selon laquelle plusieurs clubs sont venus avec les justificatifs pour recevoir le paiement et ils sont en train de passer à la caisse. Qu'est-ce que Bambutos Football Club va donc dire? Qu'est-ce que les gars de Djiko FC vont dire? Les amis, faites très attention. Je ne vais pas ici faire les éloges de Samuel Eutefis, mais il faut reconnaître que
ce monsieur qu'on appelle Samuel Eto'o, il a au moins le mérite d'avoir apporté quelque chose. La rigueur, le respect des textes. Les gars sont restés tellement dans un système de fuma-fuma, si bien que changer les vieilles habitudes devient compliqué pour eux. Les gars se disent que non, on veut les empêcher. Même pas qu'ils se disent, effectivement, c'est ça. On veut les empêcher de manger allègrement pendant que les principaux acteurs sont en train de souffrir. C'est de ça qu'il est question. Et dans ma précédente vidéo de cette journée, je vous ai diffusé une vidéo dans laquelle, une vidéo même qui date de quelques mois, je crois que cette vidéo date de 4 mois ou de 6 mois, dans laquelle Samuel Eto'o traitait et parlait déjà de ce problème. Il disait aux délégués que tant que ces délégués vont lui donner le pouvoir d'être président de l'Africa Foot, il va sévir comme il sévit. Il va dire à ses présidents de club de respecter le cahier des charges, de mettre le footballeur au centre des préoccupations. C'est de ça qu'il est question. D'autres se sont précipités jusqu'à leur dire qu'on porte plainte à Samuel Eto'o au tribunal criminel spécial pour détournement des fonds publics. Comme s'il avait pris cet argent pour aller construire sa maison ou comme s'il avait pris cet argent pour s'acheter une voiture. Détournement des fonds ou des deniers publics. Comment, dans quel sens, par rapport à quoi? Les amis, faites très attention. Ce sont des gars comme ça, là. Les gens comme le président de Mamoudzou Sissoko Bouda et le président de Djiko FC, là, qui passent le temps à dédouaner les conteneurs au nom de la Fédération camerounaise de football pour gérer leur propre business. C'est connu de tous. Vous croyez que la convention que Samuel Eto'o a signée récemment avec la douane, c'était par rapport à quoi? Ce n'était pas que par rapport au maillot Fortune. Ce n'était pas que pour empêcher la contrefaçon de maillot Fortune. C'était pour bloquer tout ce genre de choses. Parce qu'à l'époque, il y avait un réseau bien huilé, bien installé à l'Africa Foot, avec certains gens, des agents du ministère des Sports, qui permettaient à certains présidents de club de gérer les affaires, de donner leurs marchandises par le biais de l'Africa Foot, sous le couvert de l'Africa Foot. Samuel Eto'o a dit que non, stop à tout ça. Le problème, ce qui est machiavélique dans ça, c'est que ces présidents-là faisaient tout ça. Les gars construisent des maisons, les grosses villas et tout et tout. Pendant ce temps, les joueurs souffrent, les joueurs pleurent. Les joueurs font la mendicité, ils sont contents. Les joueurs qui sont contents, ils font les 10 000, les mains levées. On a vu les joueurs de Bamoutou sur le Côte de Bouddha. À la fin du match, voir comment les supporters se mobilisent pour trouver les 5 000, les 10 000 pour donner à ces enfants-là, pour que ces enfants essayent de manger, de prendre un peu des remontants, des fruits et machin, truc après le match. Tout ça parce que l'équipe dirigeante de Bamoutou sur le Côte de Bouddha n'arrive pas à assumer ses responsabilités. Un club qui est au milliard de supporters ne devait même pas souffrir de ce genre de choses. Les gars devaient avoir le même système comme en Espagne, les socios. Donc, genre, le milliard de supporters, un peu comme sont comme les actionnaires du club. Ça devait être pareil. Si bien que les gars devaient siéger au conseil d'administration de Bamoutou sur le Côte de Bouddha à travers les dirigeants, leurs représentants nommés. Mais il y a une mauvaise organisation autour de Bamoutou sur le Club de Bouddha. Si les gars étaient intelligents et engagés, les gars devaient utiliser ce milliard de supporters-là pour faire que Bamoutou sur le Club de Bouddha devienne le club le plus rayonnant du championnat de foot, du championnat du Cameroun. Mais ce n'est pas le cas. Les gars sont là pour autre chose. Les gars sont là pour leurs propres intérêts. Alors, les amis, je redis ce que j'ai dit hier déjà à mes frères de Bamoutou Football Club, à mes frères supporters de Bamoutou Football Club de Bouddha, les Mangwa Boys là. Les gars, faites très attention. Ne laissez pas que certaines personnes entraînent votre club de cœur dans les abîmes de la 4e ou de la 3e division. Parce que pour remonter jusqu'à arriver en première division, ça ne sera pas facile. Vous vous souvenez à l'époque, Bamoutou Football Club de Bouddha avait fait près de 20 ans ou 25 ans en 2e division. À l'époque, ce n'était pas facile de monter en première division. C'est la même chose que vous revoulez encore? Je ne pense pas. Donc les gars, mettez la pression sur ces gars-là afin qu'ils laissent le club aux véritables personnes engagées. Voilà. Et qu'ils laissent les joueurs s'exprimer. Parce que les joueurs disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ces décisions et qu'ils se préparent à jouer le championnat ce week-end. Pareil pour plusieurs élites des Bamboutous. Voilà, je l'ai dit.